Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va travailler sur les 5 questions restantes. L'extrait de Centrale 2019 qui porte sur la réduction des endomorphismes. Vous allez voir qu'il y a des questions difficiles et pourtant, si on continue l'épreuve jusqu'à la fin, on trouvera qu'il y a des questions faciles si on arrivera bien à comprendre et saisir les résultats des questions. On s'est arrêté la dernière fois dans la question 8, partie C. Alors, on revient au cas général. P appartient à n étoile et C, c'est la matrice compagnon dont les coefficients sont A1 jusqu'à AP, c'est-à-dire C, c'est la matrice suivante. A1 jusqu'à AP. Ici, il y a 1, 0, code 0 ici. Et le sous-diagonal, il y a des 1. Donc, on va démontrer par récurrence sur P que le polynôme caractéristique de C, de cette matrice-là, est égal à x à la puissance P moins A, Px à la puissance P moins 1, ainsi de suite jusqu'à moins A1. Donc, premièrement, on va d'abord vérifier est-ce que c'est vrai pour n égale à 1, initialisation, pour P est égal à 1, on a la matrice C, c'est la matrice compagnon A1. Donc ici, nous n'avons pas tous ces coefficients-là. Alors la matrice, c'est le nombre A1. Ainsi, le polynôme caractéristique de C, ici, c'est x moins A1. Parce que si on retranche ici x, on fait le déterminant, c'est x moins 1. Donc le résultat est vrai pour P est égal à 1. Hérédité, supposons que le résultat est vrai pour un certain P et le montrant pour P plus 1. On suppose que le résultat est vrai pour P appartient à n étoile, c'est-à-dire on suppose que le polynôme caractéristique de la matrice compagnon A1 jusqu'à AP de x qui est égal au déterminant de x et P moins cette matrice-là, C, A1 jusqu'à AP, est égal au déterminant suivant, x jusqu'à x moins AP. Ici, on a moins A1, moins AP moins 1. Et sur la diagonale, il y a que des moins 1, 0, 0. On suppose que ce déterminant est égal à xp moins a p x à la puissance p moins 1 moins ainsi de suite jusqu'à moins a1. Et on veut démontrer ce résultat pour une matrice compagnon avec p plus 1 coefficient. C'est-à-dire on souhaite calculer le polynôme caractéristique de a1 jusqu'à a p plus 1 de x qui est égal au déterminant suivant. X, il y a des 0 ici, 0 jusqu'à moins A1. Après, il y a moins 1, x, 0, moins A2. 0, moins 1, x, moins A3. Donc jusqu'à, ici, vers la fin, il y aura x moins A, p plus 1. Ici, moins AP, moins 1, x, moins 1. Donc voilà, c'est ça notre matrice. Ce diagonale, il y a que du moins 1. La diagonale x, x, x jusqu'à la fin, x moins a p plus 1. Ici, moins a1, moins a2, moins a3, moins ap. Donc, on va démontrer ça par récurrence. C'est-à-dire, on va essayer de trouver une relation avec ce déterminant-là jusqu'à moins ap. Mais si on remarque bien, ici on a x moins AP. Donc je dois faire une opération sur les colonnes ou bien sur les lignes pour que je puisse avoir ici x moins AP. Parce que si je développe maintenant par rapport à la dernière ligne, j'aurai un problème, je ne trouverai pas mon x moins AP.
Donc, on aimerait bien revenir sur cette formule qu'on a supposée vraie. Alors, pour avoir ici x moins AP, puisqu'ici j'ai x, donc je vais faire la dernière ligne moins la ligne avant. C'est-à-dire, on va changer cette colonne-là avec la colonne P plus la colonne P plus 1. Parce que j'ai déjà moins AP plus x, ça fait x moins AP. Donc le déterminant est égal au déterminant suivant. Donc je vais changer la colonne P plus 1 avec la colonne P plus la colonne P plus 1. J'obtiendrai moins A1 plus 0, ça fait moins A1. Moins A2 plus 0, ça fait moins A2, jusqu'à moins AP moins 1 jusqu'à plus 0, c'est moins AP moins 1. Donc ici, j'aurai moins A1, moins AP moins 1, ici, x moins AP. Parce que j'ai un x ici, plus moins AP. Et dernièrement, moins 1 plus x moins AP plus 1, alors x moins AP plus 1 moins 1. Et les autres colonnes, je vais les laisser invariants. Donc x, 0, moins 1, x, 0. Voilà, j'obtiendrai la matrice suivante. Donc la diagonale, il y a des x. Jusqu'à la fin, il y a x moins AP plus 1 moins 1. Et sur le sous-diagonal, il y a que des moins 1. Ici, j'ai moins A1, moins A2 jusqu'à moins AP moins 1. Et ici, x moins AP. Donc, je vais développer par rapport à la dernière ligne. Comme ça, j'obtiendrai le polynôme caractéristique pour P. On développe par rapport à la dernière. J'obtiendrai que x, c'est A1 jusqu'à AP plus 1 de x est égal. Je commence par moins 1, donc moins 1 fois moins 1 à la puissance. Je suis dans quelle ligne? Je suis dans la ligne P plus 1. Parce que cette matrice est de taille P plus 1. Et dans quelle colonne? C'est la colonne P. Donc je ferai ici P plus 1 plus P. Fois le coefficient moins 1 fois le déterminant suivant. Donc cette colonne-là et cette ligne-là, elles vont disparaître. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester moins A1, ainsi de suite, jusqu'à x moins AP. Pour cette colonne, je vais avoir la colonne suivante, c'est-à-dire, ici il y a 0, 0 jusqu'à x moins 1. Parce qu'on va placer là-bas cette colonne-là, 0, 0 jusqu'à x, ici, moins 1. Ainsi de suite, 0, donc x moins 1, plus ce coefficient-là qui se trouve dans la ligne P plus 1 et la colonne P plus 1 fois x moins AP plus 1 moins 1 fois le déterminant suivant. Donc, puisqu'on a travaillé avec celui-là, donc toute cette ligne va disparaître et aussi cette colonne. Alors, qu'est-ce qui va rester? Il va rester cette matrice-là, qui est égale à x 0, x moins 1, ici de 0, 0 moins 1, x, donc 0, ainsi de suite. Ici, x moins 1 est égal
nous avons moins 1 à la puissance p plus p, ça fait 2p. 2p plus 1, c'est un nombre impair. Donc moins 1 à la puissance un nombre impair, c'est moins 1. Fois ce moins 1 là, ça fait 1. Donc tout ça, ça ne va rien changer, parce que c'est 1. Après, ce déterminant-là, c'est exactement le polynôme caractéristique de A1 jusqu'à AP de x. Voilà. Plus, maintenant je passe à ça. Moins 1 à la puissance p plus 1 plus p plus 1, ça fait 2p plus 2. C'est un nombre pair, donc est égal à 1. Alors 1 fois x moins ap plus 1 moins 1 fois ce déterminant. Puisque ici, on a une matrice triangulaire inférieure et les éléments diagonaux, il n'y a que x. Combien de x? Px. Donc le déterminant est égal au produit des éléments de la diagonale, est égal à x à la puissance p. Ce qui donne, et qu'est-ce qu'on a supposé? C'est que le polynôme caractéristique de A1 jusqu'à A à la puissance p est égal à x à la puissance p moins ap x à la puissance p moins 1 plus jusqu'à A1. Plus, je développe ici, x fois x à la puissance p, ça fait x à la puissance p plus 1, moins x à la puissance p à p plus 1, moins x à la puissance p. Donc je viens de développer ceci. Alors ce moins x à la puissance p va disparaître avec x à la puissance p. Donc qu'est-ce qu'il reste? X à la puissance p plus 1, ça, moins a p plus 1 x à la puissance p, moins ça, c'est-à-dire a p x à la puissance p moins 1, moins a2 x moins a1. Tout le résultat est vrai aussi pour p plus 1. Et donc, quel que soit p appartienne à une étoile, le polynôme caractéristique de C, de x, est égal à x à la puissance p, moins a p x à la puissance p moins 1, moins a2 x moins a1. Question 9. Montre ici lambda un réel. Alors le rang de C moins lambda i fois P est supérieur ou égal à P moins 1. Puis on déduit les sous-espaces propres de C sont de dimension 1. Premièrement, je vais écrire la matrice C moins lambda et P, qui est la matrice suivante. Voilà, ici j'ai A1, A2 jusqu'à A P moins 1 et AP moins lambda. Sur la diagonale, il n'y a que des 1. Et ici, moins lambda, P moins 1. Alors, on remarque bien que cette matrice possède au moins P moins 1 pivot. Donc, il suffit de montrer que la première ligne avec la deuxième, la troisième, jusqu'à la ligne P moins 1 sont linéairement indépendantes. C'est-à-dire, soit alpha 1 jusqu'à alpha p moins 1 appartiennent à R, tel que alpha 1, L1, L2 plus alpha 2 jusqu'à alpha p moins 1, LP est égal à 0, 0. Donc, ce qui équivaut, je remplace dans L1, donc j'obtiendrai alpha fois 1, alpha 1 fois 1, donc ça fait alpha 1. Et pour les autres, il n'y a que des zéros. Donc j'ai seulement alpha 1. Pour la deuxième, j'obtiendrai alpha 1 fois moins lambda, donc ça fait moins alpha 1 lambda, plus la deuxième ici, donc c'est alpha 2, et voilà. Pour le reste, il n'y a que des zéros ici. Ainsi de suite, donc après,
Maintenant, je suis arrivé à cette colonne-là. Donc, alpha 1 fois 0, 0, 0, 0, jusqu'à alpha P-2 fois moins lambda, donc moins alpha, plus alpha, pour la dernière, alpha P-1 fois 1. Et pour les autres, j'obtiendrai alpha 1 fois A2 plus jusqu'à alpha P-1 fois AP. Tout ça est égal à 0, 0, 0. Donc, ce qui équivaut à ce que alpha 1 est égal à 0, alpha 2 est égal à lambda alpha 1, ainsi de suite. Alpha P-1 est égal à lambda alpha P-2. Ce qui équivaut, si alpha 1 est égal à 0, alors je remplace ici, donc alpha 2 est égal à 0. De même ici, alpha 3 est égal à lambda alpha 2, donc alpha 3 égale à 0, et voilà. Donc alpha 1 égale à alpha 2 égale à alpha P-1 égale à 0. Alors on a démontré que ces P-1 lignes sont linéairement indépendantes. Donc cette matrice est au moins de rang P-1 indépendante. Donc le rang de C moins lambda et P supérieur ou égal à P-1. Sinon, on pourrait faire des opérations sur les lignes pour la rendre une matrice échelonnée. Il suffit juste de changer cette ligne-là ici et de déplacer toutes ces lignes dans la première ligne. Et on obtiendrait une matrice échelonnée avec au moins P pivot. Donc, elle est au moins de rang P-1. Et maintenant, on va essayer de démontrer la deuxième partie de la question. C'est-à-dire, on va démontrer que les sous-espaces propres de C sont de dimension 1. Pour cela, on va prendre une valeur propre appartiennent au spectre de la matrice C. Et on va essayer de montrer que le sous-espace propre associé à cette valeur propre est égal à 1. C'est-à-dire la dimension de l'équerre de C moins lambda et P est égal à 1. Nous savons très bien par le théorème de rang la dimension de R à la puissance P est égale à la dimension de l'équerre de C moins lambda et P plus le rang de C moins lambda et P. Donc, et cette dimension-là est égale à P. D'où le rang de C moins lambda et P est égal à P moins la dimension de l'équerre de C moins lambda et P. Or, on sait que d'après la question précédente, C moins lambda et P est supérieur ou égal à P moins 1. D'après ce qui précède. Ainsi, P moins la dimension de l'équerre de C moins lambda et P est supérieur ou égal à P moins 1. Donc, ce qui équivaut. Donc, voilà, on a obtenu que le P moins la dimension de l'équerre de C moins lambda est supérieur à P moins 1. Ce qui équivaut à ce que la dimension de l'équerre de C moins lambda et P inférieur ou égal à 1. D'autre part, lambda est une valeur propre de C. Parce que nous avons pris lambda appartient à spectre de C. Dimension de l'équerre de C moins lambda supérieur ou égal à 1. Donc, la dimension de l'équerre de C moins lambda et P est égale à 1 d'après le point 2 et le premier point. La dimension comprise entre 1 et 1, donc nécessairement est égale à 1. Question 10. On va montrer C
une matrice diagonalisable si et seulement si le polynôme caractéristique de C est scindé à racine simple. On va commencer par le sens direct, c'est-à-dire on suppose que C est diagonalisable et on va démontrer que le polynôme caractéristique de C est scindé à racine simple. On sait très bien si C est diagonalisable, alors quel que soit lambda appartient au spectre de C, la dimension de l'espace propre associé à lambda est égale à m lambda, où m lambda est l'ordre de multiplicité de la valeur propre lambda dans le polynôme xc. Parce que nous savons très bien que les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique. Et m lambda, c'est l'ordre de multiplicité. Et si la matrice est diagonalisable, alors la dimension du sous-espace propre est égale à m lambda. Donc, on rajoute ici parce que la matrice C est diagonalisable. Or, d'après la question D9, on a, quel que soit lambda appartient au spectre de C, la dimension de E lambda, qui est égale à la dimension de l'équerre de C moins lambda et P, est égale à M lambda est égal encore une fois 1. Donc, toutes les racines de xc sont simples. Pourquoi? Parce que l'ordre de multiplicité de chaque racine, c'est 1. Ici, on a justifié que les valeurs propres sont simples. Pourquoi le polynôme caractéristique est scindé? Parce que la matrice est diagonalisable. Parce que si ce n'était pas scindé, la matrice ne sera pas diagonalisable. XC est scindé et est diagonalisable. Pour la réciproque, on a directement le résultat, c'est le polynôme caractéristique de C est scindé à racine simple. Alors, la matrice C est diagonalisable par le cours. Question 11. On considère un polynôme unitaire P de R de X, c'est-à-dire le coefficient dominant est égal à 1, de degré P. Montrer qu'il existe un unique A1 jusqu'à AP, tel que P est égal au polynôme caractéristique de C, où C est égal à la matrice compagnon A1 jusqu'à AP. Voilà, on suppose qu'on a un polynôme P appartient à R de X, à coefficient dans R, unitaire, c'est-à-dire le coefficient dominant est égal à 1, et de degré P. Ainsi, il existe un unique P et plus alpha 1 jusqu'à alpha P. Ce sont les coefficients, parce que les coefficients de n'importe quel polynôme sont uniques pour ce polynôme. Tel que P de x est égal à x à la puissance P, et c'est 1 parce que ce polynôme est unitaire, alpha P, ainsi de suite, jusqu'à alpha 1. Ce sont les coefficients. Je vais poser AI est égal à moins alpha I, pour tout I compris entre 1 et P. Et donc, on peut écrire P de x autrement. C'est x à la puissance P moins A P moins A P moins 1, ainsi de suite jusqu'à moins A1. Pour qu'on revienne sur le polynôme caractéristique d'une matrice compagnon. Et on a bien démontré que ce polynôme-là, c'est exactement le polynôme caractéristique de la matrice compagnon des coefficients A1 jusqu'à AP. De plus, ces coefficients sont uniques. Pourquoi? Parce que les alpha i sont uniques et on a seulement multiplié par moins. Donc aussi les AI sont uniques. Alors pour n'importe quel polynôme unitaire, il existe une unique matrice compagnon telle que ce polynôme est le polynôme caractéristique de cette matrice. Étant donné un polynôme Q de R de X, donner une condition nécessaire et suffisante sur le polynôme Q pour que ce polynôme soit le polynôme caractéristique d'une matrice. Alors, on vient de démontrer dans la question 11 que n'importe quel polynôme unitaire de degré P, il existerait une matrice telle que P, c'est le polynôme caractéristique de cette matrice. Donc c'est ça la condition. Il faut que le polynôme soit unitaire.
Donc, premièrement, si Q est un polynôme unitaire, alors il existe une matrice C telle que Q, c'est le polynôme caractéristique de C. C'est ce qu'on a démontré dans la question 11. Donc voilà Q est un polynôme unitaire est une condition suffisante. Est-ce qu'il est nécessaire? Si Q est un polynôme caractéristique d'une matrice, alors par définition, Q est unitaire. Et donc, Q est un polynôme caractéristique d'une matrice équivaut que Q est un polynôme unitaire. Voilà, c'est ça la condition nécessaire et suffisante pour que le polynôme Q soit le polynôme caractéristique d'une matrice.